Yo, salut à tous, c'est Off Coaster. Aujourd'hui on se retrouve à Plopsaland-la-Panne, en Belgique exactement. On est venu tester ici le nouveau Extreme Spinning Max Coaster Ride to Happiness. T'as quelque chose à dire, Andy? Eh oui, le parc principal du Studio 100, le studio derrière les licences connues comme Samson Guerre, Vic le Viking, etc. C'est une première pour nous, on l'a jamais fait ce parc-là et ça fait toujours plaisir de découvrir un parc qu'on ne connaît pas. Et comme Motarax l'a dit, on est là parce que c'est avant tout un parc axé sur la famille, mais un peu moins maintenant avec l'ouverture, donc comme Motarax l'a dit, de RTH, qui conclut une magnifique année en termes de montagnes russes en Belgique, qui a quand même vu l'ouverture de 2 montagnes russes de très haut classement en Europe. N'est-ce pas, Barracuda? Ça fait 6 mois qu'on doit venir ici, on n'arrivait pas à nous mettre d'accord sur une date, donc je suis très content d'être ici. Il y a eu une grosse battle en Belgique avec Conda. Est-ce que Conda était mieux qu'RTH? Est-ce qu'RTH était mieux que Conda? Moi personnellement, nous on a aimé Conda parce que nous on aime bien quand il y a un lift, quand il y a une descente, quand il y a une grosse bosse. Oui. Est-ce que l'engouement de tous les youtubeurs disant que RTH est meilleur que des M-Tain et des Conda, est-ce que c'est réel ou pas? Je ne sais pas. Presque unanime, il faut le dire. C'était unanime, ouais. Mais donc, on va vérifier ça par nous-mêmes. On va vérifier. En tout cas, on est bien content qu'en 2021, vraiment, encore une fois, 2 montagnes russes de niveau quasi mondial sont ouvertes. Allez, c'est parti! Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche. Allez, let's go! On est devant Drake. Andy, qu'est-ce que c'est Drake? C'est un e-Power Mac. Alors un e-Power, c'est un coaster qui en fait n'en est pas vraiment un, parce qu'il intègre un moteur électrique qui fait qu'il se propulse par lui-même et donc pas par gravité. Donc c'est un modèle assez courant dans les parcs. Celui-là a l'air particulièrement thématisé, donc ça peut être très sympa. Drake, c'était pas un chanteur? On y va? Dire un truc, c'est que c'était plus court que je pensais, joli et plutôt confortable. Maintenant ça reste anecdotique. Moi ce que j'aimais bien, c'est que tu démarres, tu sors de la gare et après tu as une vue d'ensemble. Sur à droite il y a qui? Il y a RTH, en face il y a le Flom là avec le dinosaure. Heidi. Heidi, ouais. Heidi, ouais. À gauche, ouais. À gauche. Ouais, non, c'est ouvert, c'est cool. Maintenant, ça secoue quand même pas mal. Hein. Ouais, et là qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben on Là, va vers RTH. On va vers RTH. Et RTH, qu'est-ce qu'on fait? Barak et Andy vont faire le 100e. 100e crédit pour Barak et Andy. C'était calculé, c'est pour ça qu'on est si tard dans la saison. N'est-ce pas, Barracuda, un modèle original en tout cas, qu'on ne s'attend absolument pas. En fait, voilà, c'est l'émotion. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre parce que apparemment il faut le faire pour comprendre. Moi tout ce que j'espère, que ce ne sera pas trop intense et confortable. Et vraiment là c'est vraiment la surprise totale et pour un 100e ça fait plaisir. Moi ce que j'attends c'est que j'espère que ça va pas donner trop la gère comme les spinning classiques. Donc on va un peu voir ce que ça va donner. Maintenant les 2 top pattes ont l'air de vraiment pas mal. Je me réjouis un peu de tester ça. Ouais, moi franchement
Dans les spin coasters, j'ai souvent la gerbe, donc du Elvervine, de la Toverlord, bah, si je prends mal une section du parcours, j'ai un peu la gerbe. Donc j'espère que je vais pas trop mal vivre ce coaster là, je l'attends beaucoup. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un Mack et que les Mack c'est hyper confortable. Donc c'est déjà un bon point positif. Par contre, la zone elle est Magnifique. Ouais, On se trouve dans la zone là, franchement. Le coaster s'intègre vraiment pas mal de la zone. Et ce qui est fou, c'est qu'il va vraiment loin le coaster, quoi. Ouais, Je il pensais prend qu'il était plus une compact. zone très large. Franchement, vraiment pas mal. Il va passer bientôt ici. Le Choix des couleurs. choix des couleurs est vraiment magnifique, franchement. Normalement, il va arriver ici au Top Hat. Petite tension due à l'inconnu, on ne connaît pas du tout le modèle. Ça me fait longtemps, hein, ça fait plaisir. Hein. Quand même une petite appréhension. Plein d'excitation. Ah, bien sûr, et, très hâte, très hâte. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. Oh non! Ah! Donc voilà, au sort de notre premier tour de RTH. Pour ma part, c'est bon, mais je pense que la partie de la condition, ça n'a pas été énormément. Moi j'ai pris le top hat au reculon, la drop au reculon. Le dernier. On était au dernier wagon. Donc pour ma part, voilà, j'attends le prochain ride avec impatience. Et vous les gars? Eh ben, en tout cas, pour du max, c'est quand même plus intense que la moyenne. Moi je suis content, hein. C'est vraiment varié. C'est plutôt long en fait. Et c'est vrai que c'est intense, il y a des moments où tu te dis ouais non mais ça va, c'est cool. Puis de temps en temps il y a quelques coups de pied aux fesses qui démarrent d'un seul coup sans pépir. Il y en avait 3 ou 4 comme ça. Hein. Les inversions
pris à faible vitesse, là tu pendouilles vraiment bien dans ton harnais, c'est très cool. Il y a des vrais airtime. Et ça c'est étonnant sur ce type de modèle. Sur les bosses de fer, on ressent vraiment des airtime de type quasi-éjecteur, des éjecteurs en fait, on va pas se mentir. Hein, maintenant, moi je préfère les montagnes russes plus classiques, plus académiques, plus vieilles en fait. Et du coup, là c'est quelque chose qui me correspond plus, étant plus dans la veine d'une expédition GeForce. Maintenant, c'est une réussite totale, c'est ultra fun. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il ne bat pas Untamed. Mais il le bat pas. Il le bat pas de loin. C'est de faire de loin, quoi. Mais j'aime beaucoup Untamed déjà. Moi, je préfère les passes et tout. Mais ici, voilà, il était super cool. J'ai adoré. Tu passes le jeu roll, tu t'arrêtes, la propulsion propulse. Et tu te dis, ça va, ça propulse fort, mais il redonne un gros coup encore de propulsion avant de monter. Après, on tourne à gauche et là on a pris la drop de pleine face, on s'est fait éjecter comme pas possible. Il est très très intense, donc c'est pas de la sensation de gerbe comme on aurait, je sais pas, dans un rotor ou dans un truc forain. C'est super intense, tu ressors de là, t'es quand même lessivé, quoi. Je sais pas si on va le chain rider ou directement, mais c'est vraiment très bon. C'est super confortable. Dans les versions La musique embarquée ajoute beaucoup aussi, n'est-ce pas la musique, Tom Roland. Oui, labellisé Tom Roland, ouais, forcément avec l'audio embarqué, ça ajoute beaucoup de vie et de fun au ride, hein, ça c'est sûr. Et justement dans le passage, là tout au bout, le trait va de passer, c'est de l'éjecteur. Quelque chose de très bon aussi avec Ride to Happiness, c'est que déjà le parcours en soi est ultra varié, il y a beaucoup d'éléments différents, mais en plus avec le côté spinning, la rejouabilité, et les nouvelles découvertes à chaque ride sont différentes à chaque fois, donc rien que pour ça c'est vraiment un très bon point. Voilà, on est devant Anubis, le petit Gessler de Plopsaland. Il est launché. Andy, tu saurais nous en dire plus? Ah, effectivement, c'est un Gerstlauer un petit peu ancien. Un Gerstlauer en général, ça vieillit un peu mal et les harnais laissent un peu à désirer. C'est-à-dire qu'il ressemble plus à des blocs de béton qu'autre chose. Et maintenant, Gerstlauer n'a pas peur de faire des choses un peu couillues, avec un bon peps quand même. Moi, personnellement, j'aime bien. Je m'imagine à quelque chose de comparable à Caracho, à Trips Drill, en plus vieux. Allez. Tu m'oublies, toi. Moi, en fait, je connais pas bien ce coaster-là. On m'a juste parlé de sa propulsion qui était très rapide sur un court laps de temps. Et aussi, un point négatif, ce sont les harnais. Il paraît que c'est une catastrophe. On va aller tester ça. Allez, suivez-nous. Ouais. Quoi? Regarde, ça part vite de Gerstlauer. Il faut coller la tête. Je sais pas, mais attention la patate, hein. Ouais. Ah, eh oui, mais voilà. Oui. Ouais, il est bon. Oui. Ouais, la fin est peu audacieuse. Ouais. Donc voilà, au sort d'Anubis. Pour ma part, j'ai bien aimé le ride. La première partie est vraiment pas mal avec le lunge et le top hat. Après, il y a les dive loops. Arrivé au middle break, il se passe plus grand chose. Mais sinon, la première partie est vraiment agréable.
Qu'est-ce que vous avez pensé, vous les gars? Ouais, moi j'aime bien, on m'avait dit qu'il avait vieilli et qu'il était un peu vibrotant et tout ça, moi je trouvais ça très honorable. Moi j'aime bien les lunch Gershower avec le top hat au-dessus, il y a beaucoup de patates. Moi j'aime beaucoup, c'est une belle balade, c'est un bon ride. Maintenant, comme tu l'as dit, je trouve après le milieu du parcours, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, là ça c'est vraiment trop calme. Ouais, il y a une petite inversion qui ponctue la fin, mais la fin est franchement décevante, mais le début ça part vraiment très bien. Encore une fois, le coaster est ancien et un des premiers modèles du genre de la firme. On le ressent clairement dans ses évolutions, comme pour Caracho à Trips Drill, dans les Infinity Coaster et compagnie, quoi. Et toi, Barracuda, on a dû te réveiller à la sortie de la gare. Pourquoi il s'est passé quoi? Moi je vais être sévère quand même, on m'en avait tellement parlé, je me suis ennuyé tout le temps en fait. Peut-être parce qu'on sort de RTH, je ne sais pas, mais j'ai trouvé le launch trop court. J'ai trouvé le top hat, limite je l'ai même pas sorti, j'ai même pas sorti le top hat. Je me suis emmerdé. Ouais, final. Donc voilà, on se dirige vers Super Splash. Ici, Super Splash ouvre à 13h. Donc c'est directement mis dans la file à 13h à l'entrée. Donc on aura peut-être un maximum 5 minutes de file. Donc c'est une petite astuce au cas où si vous venez ici. C'est de venir ici vers 13h, regardez l'heure que ça ouvre. Ça vous évitera pas mal de files. Barracuda, t'as quelque chose à dire? J'ai pas spécialement quelque chose à dire, mais oh là là, je n'aime pas les attractions au Samoy. Aquatique. Oh là là. Andy? C'est un grand splash, hein, et comme tous les grands splash, le concept est simple et éprouvé. Un grand bateau, une grande descente, une grosse vague. Et peut-être, je ne sais pas s'il mouille beaucoup, celui-là il paraît qu'il est très aléatoire. J'espère que je serai du bon côté de l'aléatoire. Mais un crédit est un crédit, donc on file. Aïe aïe aïe. Je suis tout trempé, putain. Donc voilà, on vient de, comme disait Andy, survivre au Grand Splash. Moi personnellement, je m'en sors super bien. Antares, ça va. Ouais. Barack, Sur une échelle de 1 à 5, je suis quand même à 3,5. J'aime pas. Regardez comme il est beau. Moi j'étais pas du bon côté de l'aléatoire finalement. Regardez-moi un peu comme il brille sur son par visage. contre, pour parler un peu du ride, moi j'ai trouvé la drop quand même assez bonne. Moi j'ai quand même ressenti un petit truc dans le ouais, ventre, petit truc dans le ventre. Ouais, voilà, on sent le poids du train. C'est chouette. Voilà. Un splash quoi. Un splash, et maintenant qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller manger un bout. Choper la crème. Regardez-moi un peu cette zone, quoi. Comme c'est beau, on se croirait vraiment dans un autre pays, quoi. Ça dépaysage un peu, quoi. J'aurais jamais cru trouver ça ici à Plopsa, c'est vraiment magnifique, quoi. Regarde un peu les petits Allemands ou les petits Suisses là qui sont en train de picoler leurs binous. Donc un petit point de nourriture ici à Plopsa. On a été au restaurant Plop là, on a attendu bien 20 minutes, ça va aussi 3 personnes. Donc réactivité zéro. Donc on a fait demi-tour, on est venu ici chez Pizza Hut. Il est quoi? Il est 13h30.
Ils n'avaient aucune pizza qui était cuite. Donc là on doit attendre 10 minutes après une pizza qui chauffe. Alors qu'il y a une file. Vous voyez bien une file. Donc franchement, point nourriture, il y a pratiquement rien d'ouvert. À cause du manque de personnel, tout ça qu'ils ont du mal à avoir. Franchement, zéro sur qualité de service nourriture. Je sais pas si on est du niveau de Movie Park. Donc tu perds 1 heure pour manger alors que la parc est complètement vide. En gros, hein, complètement. Ouais, franchement. Mais tu prends une plombe, les gens sont pas qualifiés, ils sont lents et ils sont lents. C'est vrai que les opérations, la réputation des opérations, qu'elles ce soit dans les attractions ou derrière les guichets de nourriture des parcs du Studio Zoo a l'air vrai. Il faut avouer que c'est pas très efficace, clairement. Donc le conseil qu'on a dit à Movie Park de prendre un sandwich le matin, on l'a pas fait parce qu'on ne savait pas, mais il faut le faire ici. Prendre un sandwich, c'est gagner un rail de RTH. Ouais. J'ai une petite impression de me faire arnaquer moi ici. Et je pense qu'il y a un peu tout le monde. Carrément on paye le prix de gastronomique ici. 33 € pour nous 3 et... Non, mais le donc prix... ça fait 11 € pour 2 bouts de pizza comme ça. Donc ça fait un quart de pizza à 11 €. Le prix c'est le prix, mais le pire c'est que ils sont à la ramasse. Ça ne suit pas quoi. Le type il chipote avec ses mains parce qu'il sait même pas où aller avec ses mains, tu vois. Et t'attends un bail. Je pense qu'on a attendu 20 minutes. Et nous voici devant Eddie the Ride, une montagne russe en bois de la marque GCI. Je vais donner la parole à mes compères derrière moi. Donc Andy the Ride, que veux-tu dire sur cette attraction? Tu l'as dit, Eddie the Ride, un petit GCI, une montagne russe donc en bois, un wooden coaster de petite taille, donc assez familial. Alors GCI on connaît, hein, c'est confortable, ça va vite, changement de direction sec, nerveux, peu d'airtime. Moi c'est pas mon truc, mais Otaract j'avais bien aimé les Joris à Efteling qui sont du même constructeur. Ouais, moi j'avais super bien adoré. Maintenant on va un peu voir ce que ça va donner. Il a l'air d'être un peu moins haut que les Joris. Ouais. Mais il a l'air d'être bien punchy, donc j'attends de savoir un peu ce que ça va donner. Maintenant, le rendement n'a pas l'air énorme. Donc j'espère qu'il ne va pas passer trop de temps à l'intérieur. Donc j'ai hâte de tester Eddie the Ride. Oui, ce sera sympa en tout cas. J'espère. Ouais. Donc voilà au sort de Eddie the Ride. Pour ma part, je l'ai fait au premier rang pour faire l'on-ride. Mais un peu mieux, je m'endormais là. Donc, mes confrères ici présents n'ont pas vécu le même ride que moi. Donc ils vont un peu plus en parler. Alors les gars? Déjà on était à l'arrière et franchement moi j'ai adoré. Alors c'est calme, ça peut être un peu mou, mais en fin de journée, pour finir les rides, je trouve que c'est parfait. Et pour du GCI, contrairement à ce que je disais, il est tout en longueur, avec plein de petites bosses, avec des petits airtime, arrête de fou furieux, mais franchement ils sont là. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup plus posé et calme qu'un Joris où je suis désolé c'est le bordel. Voilà. Il y en a qui aiment, voilà. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce petit wooden, on n'est pas dans la folie de Wood Express, mais chouette, vraiment chouette, moi ça m'a plu. Ben moi tu sais quoi, moi je trouve qu'il se rapproche beaucoup de Wood Express, donc j'ai vraiment bien aimé. Et pour moi au dernier train, contrairement à Otaract qui était devant, ben moi je trouve qu'au dernier train ça bat Joris quoi. C'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus aérien qu'un Joris.
Le wooden de départ pour un enfant quasi parfait, je trouve. Vraiment. À tester à l'arrière donc, parce que Mais bon, voilà, on a fait quoi, 1 heure de fil bah, j'ai remarqué et que ça tourne à 13, j'ai remarqué que le deuxième trait en fait n'était même pas sur notre fair track, donc pour moi ils ont eu un problème avec le deuxième trait. Ouais, Une non. fois ça moi, fait- franchement, c'est oublié. Moi, ça, sincèrement, je passe un très bon moment. Ici au sort de K3, niveau coaster, qu'est-ce que vous avez pensé les gars? Ah, il y avait un coaster? Ah oui, ok, oui. ouais. C'est désuet, on n'est pas la cible. Bon, confortable, un peu court. Il y a bien meilleur pour les enfants ou pour la cible à l'heure actuelle. C'était juste pour entendre le petit son du gling. Ouais, du King, du crédit. Ça fait plus un, ouais. Donc voilà au sort de Victor Racer, le fameux VR qui dit de Plopsaland. Pour ma part, en vrai c'est pas le plus mauvais qui dit que j'ai fait. Maintenant voilà, ça reste de la bouse. Mais... Je casse souvent ces petits coasters là, mais pour rire, mais là, tu mets des petits bonhommes là-dedans, et ben il y a une bonne petite drop pour eux. Il y a quelques bons changements de direction. il est assez long. Et voilà, il est assez long. C'est moi ou c'était mieux que Catry? Dealer qui bat quand même le Vekoma Family hors d'âge aussi. Maintenant, ça manque d'entretien. Ouais. Donc voilà, c'était ainsi que se termine notre journée à Plopsaland. Franchement, une très belle journée pour ma part. Il a fait bon. On n'a pas eu à se plaindre du temps. Moi, Ride to Happiness, je valide. Franchement, magnifique. On a fait, je pense qu'on a fait 5 fois aujourd'hui. Comment dire, le premier rang est juste magnifique. On s'est fait éjecter au-dessus du top hat. Pour ma part, rien à dire. Maintenant pour les autres coasters, Anubis, le launch est magnifique, le reste est anecdotique. Maintenant pour On This The Ride, moi je l'ai fait au premier rang, vraiment très déçu. Maintenant mes compères ici présents ont kiffé. Maintenant tout le reste des coasters sont très anecdotiques. Maintenant voilà, ça reste un parc visé pour les enfants, donc on n'a pas à se plaindre que Ride to Happiness est arrivé. Donc voilà, moi c'était mon petit mot les gars, vous avez quoi à dire vous? Bah, moi je trouve qu'au niveau du parc, on est clairement dans un parc complètement familial. Si vous êtes un adolescent avec des potes, maintenant heureusement il y a Ride to Happiness, mais sans ça vous ne trouverez pas grand chose pour vous. Il y a bien Anubis, mais bon, ça reste quand même un peu léger. Apparemment maintenant le parc veut augmenter son offre et sa cible de clients, donc élargi au niveau des familles, et l'ouverture de Ride to Happiness c'est sans doute pour attirer plus de jeunes ou de jeunes adultes. En tout cas nous on n'est plus si jeunes adultes que ça, mais on a quand même adoré le parc en termes de qualité des décors. Moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus plastoc. Honnêtement c'est d'un bon niveau, hein. Concernant les opérations, alors là par contre c'est pas terrible, hein. On est dans une journée particulièrement calme, mais je n'ose imaginer ce que ça peut donner en été, que ce soit au guichet de la nourriture ou au guichet des attractions. Les opérations sont lentes, pas optimisées. Je ne dis pas que c'est la faute de l'employé évidemment, mais tout ça manque d'optimisation, et c'est pas Barax qui est spécialiste en Oreca qui dira le contraire, qui a remarqué pas mal de choses. Voilà, l'application du parc ne fonctionne pas, n'existe pas même. Voilà, les attractions en tout cas sont quand même de bonne qualité. Ride to Happiness, c'est un hit européen, ni plus ni moins. Barax? Ah ben, je pense que vous avez vraiment tout dit quoi. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, je sais plus quoi dire. Mais voilà, j'ai passé une bonne journée. Des journées comme ça, à cette époque-ci, on n'en aura pas des masses. Donc je suis vraiment content d'avoir ridé tous les coasters sous un bon soleil. Ride to Happiness, on venait le tester parce que tout le monde disait que c'était le coaster de l'année.
Je peux comprendre. On était sceptique, hein. Maintenant, pour moi, moi, en Belgique, le coaster de l'année, c'est Conda. Parce que, je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je préfère les coasters à lift, à drop et à grosse basse. Maintenant, on a raidé 5 fois, je pense. 5 fois, je suis lessivé, quoi. Il est vraiment très dur à encaisser. Il tape dans le système, quoi. Il est vraiment très intense. ID The Ride au dernier rang avec ça c'est validé aussi. Anubis, le launch est validé. Après c'est anecdotique, je le pensais meilleur. Je pense qu'on peut passer une très bonne journée dans ce parc, c'est validé. Je sais pas si je reviendrai l'année prochaine le faire. Dans le parc de Ferrer TH et tout mais... Belleward n'est pas loin. Voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, aller faire Belleward ou un petit séjour de 2 jours en profitant de la plage, de la côte belge, c'est pas une mauvaise idée. Non, et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que même si vous n'avez pas aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-nous un peu si le Super Plage c'est un water coaster. C'était un gros débat cet après-midi entre nous. Donc... J'ai ma réponse, je vous la laisse. Ouais, moi je ne connais pas trop au coaster d'eau. On attend vos réponses. Voilà, c'était ainsi se termine notre journée. Donc comme Barracuda l'a dit, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et on se retrouve prochainement pour Walibi Halloween. Allez, ciao!